Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler un petit peu impression 3D résine puisque j'ai donc sous la main la Elegoo Mars et on va pouvoir faire aujourd'hui une petite comparaison entre une imprimante 3D résine 2K et une imprimante 3D résine 480p. Alors il y a maintenant quelques temps de ça, je vous ai montré déjà une imprimante 3D, je vous ai parlé de la Orange 10 de longueur 3D qui est une petite imprimante 3D résine et qui reste toujours aujourd'hui l'une des imprimantes 3D résine les moins chères du marché. Mais il existe différents types d'imprimantes 3D résine. Et vous avez peut-être remarqué ces derniers mois, ces dernières années, que l'impression 3D résine a un petit peu explosé. On n'en parlait quasiment pas, c'est quelque chose qui existait quasiment pas il y a encore quelques années. Mais depuis quelques temps, on a une multitude d'imprimantes 3D résine qui existent avec des prix qui vont pour le moment de 200 € jusqu'à... il n'y a quasiment pas de limite, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et au sein de l'impression 3D résine, la technologie qui nous permet d'avoir l'avalanche d'imprimantes 3D résine, on va dire entrée de gamme que l'on a actuellement, c'est-à-dire des imprimantes 3D à moins de 500 € ou peut-être même moins de 1000 €, bien cette technologie qui permet ça, c'est la technologie qu'on appelle DLP, Digital Light Processing, qu'on appelle parfois également imprimante 3D LCD. Je ne vais pas revenir en détail sur le fonctionnement de cette technologie. Comme j'ai dit, j'ai une vidéo dédiée sur justement ces différentes technologies d'impression 3D résine, donc je vous mettrai le lien dans les fiches pour que vous puissiez aller voir ça. Mais donc le cœur de ces imprimantes 3D, c'est une dalle LCD qui se trouve sous le bac de résine et qui va permettre finalement de sélectionner quelle est la résine qu'il va falloir faire durcir et celle qu'il ne va pas falloir faire durcir. Maintenant, une imprimante 3D comme cette Orange 10 utilise une dalle LCD d'environ 5 pouces en 480p. On avait vu que ça marchait déjà pas trop mal. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la Elegoo Mars qui a la particularité d'avoir une dalle LCD de 5,5 pouces, donc un tout petit peu plus grande, mais cette fois-ci en 2K, 2560 par 1440 pixels. Et maintenant, on va enfin pouvoir jeter un œil à la belle petite Elegoo Mars. Je vous rassure quand même, ça fait presque un mois que j'ai reçu l'imprimante, donc évidemment que le carton est vide. Et d'ailleurs, vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure des pièces qui ont été imprimées avec l'imprimante. Alors évidemment, je ne suis pas le premier à tester la Elegoo Mars puisque la sortie de l'imprimante remonte quand même à fin 2017 il me semble, donc ça fait un petit moment qu'elle est disponible, mais son succès s'est encore amplifié ces derniers mois à tel point que donc Elegoo devait m'envoyer cette imprimante il y a déjà quelques temps. Ils n'ont pas pu le faire simplement parce qu'ils avaient plus de stock. On retrouve une imprimante qui est assez classique pour une imprimante 3D résine, on a notre bac pour la résine qui se trouve ici avec le fond qui est transparent, en dessous donc on a la dalle LCD 2K 2560 par 1440, 5,5 pouces, et en dessous donc on a des LED ultraviolettes. Elegoo nous donne une puissance de 40 watts au niveau des LED, ce qui est pas mal. On a le plateau donc au-dessus qui monte et qui descend. Les dimensions de ce qui est la zone imprimable, c'est-à-dire le volume dans lequel on peut imprimer. On a donc 120 mm à l'avant, donc 12 cm à l'avant, ce qui correspondra en fait à l'axe X. On a 68 mm en profondeur, l'axe Y, et 155 mm en hauteur sur l'axe Z. Le plateau se démonte avec la molette qui se trouve au-dessus, ça permet donc de le retirer et de récupérer la pièce qui vient d'être imprimée. On retrouve évidemment la forme biseautée sur le dessus qui permet à la résine donc de couler sur les bords et ensuite de s'égoutter dans le bac. Le bac se retire avec les deux vis qu'on a ici de chaque côté et on peut le glisser donc vers l'avant. Donc voilà le bac avec le film FEP au fond, donc qui donne évidemment au bac un fond transparent. En dessous, donc on a notre dalle LCD qui est protégée par une vitre, ça c'est plutôt pas mal. Toute la carcasse, tout le châssis est en métal, probablement en alu, avec cet accent rouge sur le dessus. En tant qu'interface utilisateur, on a un écran tactile résistif de 3,5 pouces qui est plutôt pas mal. L'interface est très intuitive, très simple. C'est du tactile résistif, donc pas du tactile capacitif comme on a sur les téléphones, ce qui est une bonne chose. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de le dire, mais l'avantage c'est que quand on manipule la résine, donc c'est conseillé de mettre des gants, et évidemment un tactile capacitif avec des gants ça marche pas, alors qu'avec un tactile résistif ça marche sans problème. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et d'ailleurs la plupart des imprimantes 3D résine sont évidemment avec des tactiles résistifs. Donc on a le nom Elegoo Mars, les pieds en dessous sont réglables, on peut donc ajuster la hauteur si vous êtes sur une surface qui n'est pas parfaitement plate. La carcasse est assez travaillée également, avec par exemple sur les côtés cette petite séparation, donc entre le panneau avant et le panneau arrière, on a cette petite découpe assez marrante avec le rouge qui ressort en dessous. J'ai profité que l'imprimante soit tournée pour vous parler un peu de l'axe Z. Donc on a en dessous un moteur pas à pas avec une tige filetée qui remonte. L'axe Z est monté sur des rails linéaires, donc il est parfaitement stable, il n'y a pas de jeu dedans. Et on a un capteur fin de course optique en bas, donc pour la fin de course de l'axe Z. Et enfin, tout à l'arrière, au dos de l'imprimante, on a notre interrupteur on-off, le connecteur pour le bloc d'alimentation et le port USB dans lequel on peut mettre une clé USB pour tout simplement stocker les fichiers qu'on veut imprimer. On a également donc cette grille ici qui sert pour la ventilation puisqu'il y a donc un ventilateur qu'on peut voir en dessous. Quasiment toutes les imprimantes 3D résine ont un ventilateur, c'est pour simplement refroidir les LED ultraviolettes qui sont montées sur un dissipateur à l'intérieur de l'imprimante et donc l'air est aspiré par l'arrière de l'imprimante et est rejeté par le dessous.
Alors je profite de parler un peu de l'imprimante pour parler un peu des accessoires et de ce qu'il y a à côté. Donc vous avez un petit mode d'emploi qui est fourni avec, qui est très clair, qui est même en couleur pour tout simplement bien démarrer avec l'imprimante. Alors il est en anglais mais bon, il est facilement compréhensible. Également un petit accessoire qui est sympa, c'est ça, c'est tout con. C'est quelque chose que j'avais pas par exemple avec la Orange 10, mais c'est tout simplement un morceau de plastique qui permet d'incliner le plateau. Quand une pièce en fait vient tout juste d'être imprimée, elle est mouillée en quelque sorte puisqu'elle sort d'un bac de résine où il y a de la résine liquide. Donc elle est couverte par une petite pellicule de résine, tout comme le plateau d'ailleurs. Et donc c'est bien de laisser la pièce s'égoutter pendant quelques temps, histoire de perdre le moins possible de résine. Et donc cet accessoire permet en fait tout simplement de faire pivoter un peu le plateau, de pouvoir le suspendre comme ça, et donc de pouvoir laisser la résine s'égoutter sur le bord du plateau et donc tomber dans le bac de résine et ça permet d'en récupérer un maximum. Un autre point positif avec la Elegoo Mars, qui est cette fois logiciel, c'est le slicer, le logiciel de tranchage qui va avec. Elegoo n'a pas décidé de faire son propre système propriétaire, ils ne sont pas embêtés avec ça, ils utilisent tout simplement Shitubox qui est un slicer universel, un petit peu comme les Cura pour l'impression 3D filament. Et Shitubox est un excellent logiciel, il est maintenu à jour régulièrement, il y a pas mal de fonctionnalités, ça fonctionne très bien et donc c'est vraiment un point positif qu'ils n'aient pas essayé de faire leur propre truc propriétaire. Également pour imprimer, c'est bien d'avoir de la résine, donc Elegoo m'a envoyé un demi-kilo de leur résine, donc c'est une résine qui est ABS-like, hein, donc qui ressemble à de l'ABS et qui fonctionne évidemment parfaitement bien avec la Elegoo Mars. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la résine qui vient du fabricant de votre imprimante. Quasiment toutes les résines sont standards entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment toutes sensibles aux UV et à une longueur d'onde de 405 nanomètres et à peu près tout le monde utilise ça, donc normalement n'importe quelle résine fonctionne avec n'importe quelle imprimante. La résine qu'ils m'ont envoyée est jaune, alors c'est un jaune mais bon vous allez voir, je vais vous montrer les pièces juste après, mais c'est pas jaune comme ça l'est là sur la boîte clairement, donc on va voir ça dans un instant. Je vous montre la résine puisque l'imprimante est vendue sans résine, donc si vous achetez une Elegoo Mars, pensez également à acheter au moins une bouteille de résine avec, sinon vous allez recevoir une imprimante mais vous pourrez pas l'utiliser, donc ce serait un petit peu bête. On va pouvoir maintenant jeter un œil aux pièces imprimées avec la Elegoo Mars et on va notamment pouvoir les comparer avec celles que j'ai imprimées avec la Orange 10, donc on va pouvoir voir un petit peu la différence, s'il y en a une, entre 480p et 2K. Donc si on fait un tour du monde entre New York, Paris, la Lune et si on voyage dans le temps, on remarque que la qualité est vraiment pas mal. Regardez donc par exemple New York, donc ça vous pouvez le faire facilement. Il existe un site internet qui vous permet de récupérer tout simplement une cartographie d'un site géographique. Ça peut être n'importe où dans le monde. Et donc j'ai pris tout simplement un morceau de New York puisqu'évidemment il y a des immeubles et donc ça nous permet de voir un petit peu le niveau de détail qu'on peut atteindre. Alors il y a quelques saletés qui se sont mis dedans, ça c'est durant le nettoyage des pièces. Malheureusement, il faudra que je nettoie ça manuellement pour retirer tout ça. Vous pouvez voir qu'on a un niveau de détail qui est assez sympa, sachant que, comme j'ai dit, on peut faire encore plus détaillé. On a des détails, par exemple, ici, au-dessus de cet immeuble-là, qui sont extrêmement fins. C'est des détails qui font une hauteur de couche à peu près 0,05 mm et qui seraient très difficiles à avoir avec une imprimante 3D filament. Donc pour ce genre de pièce, l'impression 3D résine est quand même très adaptée. Si vous avez l'impression que la pièce est courbée ici, c'est normal, c'est parce qu'elle s'est un petit peu rétractée. Je ne sais pas exactement pourquoi après l'impression, mais elle est effectivement légèrement pliée. Et il y a un raté, c'est l'immeuble ici qui est ventré. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a juste ça qui a un petit peu raté durant l'impression. Alors ensuite, j'ai la structure ici en gyroïde. Alors je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'elle est très bien imprimé, le niveau de détail est très bien également. Encore une fois, on ne voit pas d'effet de crénelage ou quoi que ce soit, la pièce est parfaitement lisse, les bords sont lisses, etc. On a presque l'impression que ça n'a pas été imprimé en 3D. On a ici la DeLorean de Retour vers le futur. Alors elle, c'est pas un grand succès, parce que je l'ai imprimée d'un seul bloc, et donc c'est une pièce qui est assez compliquée à faire. En plus, elle est dézoomée énormément. Au départ, c'était un modèle qui était beaucoup plus gros que ça, mais pour que ça puisse passer sur la surface d'impression, j'ai dû la réduire énormément. Et donc vous pouvez voir que bon, là, ça a quand même galéré un petit peu, et qu'il y a des choses qui sont pas terribles. Un problème qu'il y a, en fait, c'est un problème de support, puisqu'on est obligé d'installer des supports même en impression 3D résine, et quand vous avez des endroits comme à l'intérieur par exemple, là il n'y avait pas de support, j'ai mis des supports que en contact avec le plateau, et donc c'est pour ça qu'on a tout un tas de défauts qui sont apparus, c'est qu'il y a des endroits où l'imprimante ne pouvait tout simplement pas faire ce qu'on lui demande, puisqu'en gros on lui demande d'imprimer dans le vide, et ça malheureusement ça fonctionne pas. Donc ensuite on a l'astronaute, lui il est assez intéressant, beaucoup de gens utilisent l'impression 3D résine pour faire des figurines, ce genre de choses, et le rendu est vraiment sympa, notamment donc encore une fois la hauteur de couche est tellement faible qu'on ne sent pas du tout les couches, ça paraît quasiment lisse au toucher. Encore une fois, le niveau de détail et la finition de la pièce est excellente. Pensez à bien nettoyer les pièces, puisque par exemple ici vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de résine qui était restée et donc elle s'est solidifiée et ça a fait un petit effet pas terrible.
Et là, une fonctionnalité assez intéressante de Shitubox, c'est qu'on peut retirer l'intérieur de la pièce. C'est-à-dire que généralement, avec l'impression 3D résine, on fait des pièces qui sont pleines. Par exemple, si je prends ma DeLorean ici, c'est un seul bloc. Alors que là, l'intérieur de mon astronaute est vide. J'ai mis une épaisseur de paroi de 1,5 mm. Donc évidemment, on consomme beaucoup moins de résine. Le modèle est plus léger. Et donc l'intérieur est creux. Et pour des choses comme des figurines ou mon astronaute dans le cas présent, bah, ça fonctionne plutôt bien. Donc évidemment, une pièce dont on doit absolument parler, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est presque devenu un benchmark pour les imprimantes 3D résine, puisque ça permet de voir un petit peu le niveau de détail de l'imprimante. Donc ici, on a celle que j'ai faite avec la Illigo Mars, et on va la comparer avec celle que j'avais faite avec la Orange 10. Donc on a 480p contre 2K. On peut voir la différence, par exemple, ici, au niveau des pieds de la Tour Eiffel. On peut voir que l'imprimante a eu du mal à faire les structures en croix qu'on a ici. Le niveau de détail également qu'on a au niveau ici du premier étage de la Tour Eiffel. Ou également, on pouvait voir les pixels. Alors, c'est assez difficile à montrer à la caméra. Si vous regardez ici l'arête de ma Tour Eiffel, vous pouvez voir que ça fait un effet d'escalier. Tout simplement parce qu'on a les pixels qui ressortent. Si on regarde maintenant la Tour Eiffel faite avec la Illigo Mars, vous voyez qu'ici en bas, au niveau des pieds de la Tour Eiffel, alors oui, ça, c'est parce que j'ai fait une connerie, j'ai tout simplement imprimé la Tour Eiffel avec des supports. Je n'aurais pas dû en fait, j'aurais dû directement l'imprimer contre le plateau. Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre des supports et donc ça a fait un peu de la merde. Donc au moins j'aurais appris la leçon, directement imprimer la Tour Eiffel contre le plateau, pas besoin de la surélever avec des supports. Mais donc si on regarde un peu ici les croisements qu'on a au niveau des pieds, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Si on regarde le niveau de détail ici qu'on a sur le premier étage, c'est bien mieux également. Et si on regarde les arêtes sur la partie haute de la Tour Eiffel, c'est pareil, c'est quasiment complètement lisse. Je peux également vous le faire écouter. Voilà le bruit que fait la Tour Eiffel 480p. Alors que si on regarde la Tour Eiffel en 2K maintenant, il n'y a quasiment plus rien et on ne sent plus du tout l'effet d'escalier qu'on a avec le 480p. C'est normal, les pixels sont beaucoup plus petits. Quelques chiffres quand même. Sur la Illigo Mars, donc les pixels font 0,047 mm de côté, là où sur la Orange 10, on avait des pixels qui faisaient 0,115 mm de côté, donc qui étaient environ 2 fois et demi plus grand en termes de longueur. Donc on a des pixels qui sont en gros 2 fois et demi plus longs et 2 fois et demi plus larges, ce qui nous donne des pixels avec une surface 6 fois plus grande que celle qu'on a avec la 2K. Je pense que vous aurez compris que la Illigo Mars fait du très bon travail. Contrairement à une imprimante 3D filament où une fois que la pièce est imprimée, on la décolle du plateau puis terminé, l'impression 3D résine, ça demande quand même du travail après coup. Évidemment, donc quand la pièce ressort, elle est couverte un petit peu de résine, donc il faut d'abord la nettoyer. Pour ça, on utilise généralement de l'alcool isopropylique. Puis, une fois que les pièces sortent, évidemment, elles ne sont pas complètement durcies. L'imprimante n'a exposé la résine qu'à une petite quantité d'UV, juste histoire que la résine se durcisse et prenne forme. Mais si vous voulez que la pièce soit complètement durcie, eh bien, il faut l'exposer un peu plus longuement aux ultraviolets. Alors, si vous avez du soleil dehors ou en été, par exemple, ça marche extrêmement bien. Vous pouvez juste mettre la pièce au soleil et en quelques dizaines de minutes, c'est bon. Par contre, en hiver, quand le temps est un peu moins sympa, eh bien, on est obligé tout simplement d'acheter une lampe à ultraviolet. Donc, avec une imprimante 3D résine, il faudra évidemment acheter de la résine, compter environ 60-70 € le litre de résine. Ça peut paraître cher, mais par exemple, ici, toutes les pièces que j'ai là, plus, bon, il y a eu quelques ratés, des choses comme ça a consommé à peu près... Comptez environ 300 grammes de résine pour imprimer tout ça, avec les quelques ratés et avec aussi la résine qu'on perd en nettoyant les pièces. C'est également une lampe UV. Alors moi j'ai acheté par exemple une ampoule fluo compact ultraviolette, ça m'a coûté environ 7 €, ce qui permet de finir de durcir les pièces, même quand il fait pas beau dehors. Donc comme j'ai dit également, il faut de l'alcool isopropylique pour nettoyer les pièces, ça peut être utilisé également pour nettoyer l'imprimante. L'alcool isopropylique, c'est pas ce qu'il y a de moins cher non plus, ça coûte autour de 10 € le litre à peu près, ça dépend combien de litres vous achetez. Un truc qui est génial, si vous voulez avoir des pièces qui soient bien finies, c'est d'acheter un bac à ultrasons pour tout simplement tremper les pièces dans un bac à ultrasons, les laisser quelques dizaines de minutes dedans pour super bien nettoyer les pièces. Parce que comme vous pouvez le voir, si vous faites juste ça, comme je le fais avec un bocal et puis de l'alcool isopropylique, eh bien vous avez un petit peu de déchets en fait qui peuvent se mettre sur les pièces. Donc si vous voulez le meilleur résultat possible, le mieux c'est d'avoir un bac à ultrasons. Les bacs à ultrasons, un petit bac qui puisse accueillir les pièces que l'imprimante peut faire, sachant que l'imprimante ne peut pas imprimer des pièces énormes, faut compter un petit bac à ultrasons aux alentours de 30 €. Tout ça, c'est les à côté auxquels il faut penser, c'est que c'est bien d'avoir l'imprimante, mais il faut aussi quelques petits trucs en plus. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur la Illigo Mars. Petit récapitulatif quand même de quelques points positifs et points négatifs que je lui trouve. Point positif, donc la qualité d'impression. On est sur une imprimante 3D DLP avec une dalle 2K, donc elle a la qualité d'impression qu'on attend d'une imprimante avec des caractéristiques comme ça, et elle imprime très bien. Deuxièmement, la qualité de fabrication. On est quand même sur une imprimante qui est plutôt bien faite, bien finie, entièrement en métal. C'est une imprimante qui donne quand même un sentiment de qualité lorsqu'on l'utilise.
Le logiciel, le slicer, le logiciel de tranchage, donc Shitubox, ça c'est très bien qu'ils n'aient pas essayé de faire leur propre logiciel à eux, qu'ils utilisent un truc plutôt standard, universel, parce que Shitubox est un très bon logiciel et ça je le recommande. Enfin je mettrai donc l'interface utilisateur, donc le petit écran tactile de 3,5 pouces à l'avant et puis l'interface qui va avec, ça marche bien, c'est clair, c'est simple à prendre en main. L'interface est en anglais il me semble, mais là encore il n'y a aucun souci à comprendre, ça marche très bien. Et enfin, je mettrai les accessoires puisque Illigu a quand même été relativement généreux au niveau des accessoires. Par exemple, donc comme je l'ai dit, vous avez des masques, si vous n'aimez pas l'odeur de résine, vous en avez 2 qui sont fournis. Vous avez également, je ne sais pas combien de paires de gants qui sont fournis, ça c'est très bien également pour manipuler la résine. Et ils ont fourni également pas mal d'entonnoirs papier, donc vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Par contre, pour moi, il manque quand même 2 petits trucs. Le fait qu'il n'y ait pas du tout de résine de fournie avec l'imprimante, donc vous l'achetez, vous êtes obligé d'acheter de la résine avec. Et pour moi, quelque chose qui manque vraiment dans les accessoires, c'est des films FEP. C'est le film qu'il y a au fond de la cuve de l'imprimante, et ce film-là, il s'abîme avec le temps. On peut être amené à l'endommager quand on décolle des pièces, par exemple s'il y a eu des ratés. Il peut également s'opacifier un peu avec le temps et le fait d'être en contact avec la résine. Donc ce film-là, il est nécessaire de le changer au bout d'un certain temps. Il n'y a pas de film de rechange de fourni. C'est dommage parce qu'ils auraient fourni ne serait-ce qu'un film de rechange pour qu'on puisse le remplacer si besoin. Alors, on peut acheter ce film, c'est en vente en tant qu'accessoire, on peut le remplacer très facilement, mais qu'il y en ait au moins un de rechange de fourni, ça aurait été bien, parce qu'au cas où on l'endommagerait, par exemple en nettoyant l'imprimante ou en décollant une impression ratée, par exemple, qui serait restée collée au fond du bac, ça arrive, et bien si on l'endommage, on n'a aucune solution, on est obligé directement d'en recommander, on n'a pas juste un film de rechange qu'on peut installer là-dessus et relancer l'imprimante. Également le fait que le bouton power et le port USB pour la clé USB soient à l'arrière de l'imprimante. Parce que du coup, si vous avez l'imprimante de poser sur un bureau, à chaque fois que vous voulez l'allumer et lancer une impression, vous êtes obligé d'aller derrière l'imprimante, de chercher le port USB un peu à l'aveugle. Vous savez en plus qu'avec les clés USB, c'est toujours je la mets dans un sens, bah non ça rentre pas, je la retourne, non ça rentre pas non plus, je la remets dans l'autre sens, là on ne sait pas pourquoi ça rentre. Bref, c'est dommage que ce soit à l'arrière de l'imprimante. D'autant plus que le port USB en particulier, il n'est pas directement relié à la carte mère. Enfin, il est relié à la carte mère, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont utilisé une rallonge. En fait, vous avez un port USB interne et ils ont utilisé une rallonge pour refaire sortir le port USB à l'arrière de l'imprimante. Ils auraient pu tout simplement mettre le port USB à l'avant, par exemple à côté de l'écran. Donc ça c'est dommage parce que plusieurs fois j'ai eu ce truc là où c'est un peu galère, il faut aller chercher l'interrupteur et puis mettre la clé USB ou alors on est obligé d'aller derrière l'imprimante. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais honnêtement, à part ça, ça fonctionne très bien. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est le prix. Pour une fois, on n'est pas sur un truc qui vaut une fortune, on est sur une imprimante qu'on peut trouver pour aux alentours de 250-260 €. Alors, les prix des imprimantes 3D résine bougent pas mal et ont pas mal bougé et vont certainement continuer à bouger puisque, comme j'ai dit, c'est une technologie qui est encore assez récente, il y a des nouveaux modèles qui sortent, les choses changent pas mal. Donc par exemple, il y a encore environ 6 mois de ça, une Illigu Mars, c'était plutôt aux alentours des 300 €. Aujourd'hui, vous allez sur Amazon, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, vous allez sur Amazon, l'imprimante, vous pouvez l'avoir pour 260 €, livraison avec Amazon Prime, en quelques jours, vous l'avez. Donc 260 € pour une imprimante qui est capable de faire des pièces d'aussi bonne qualité, eh ben, c'est plutôt raisonnable. Alors évidemment, cette imprimante a quelques concurrentes. On a par exemple l'Anycubic Photon qui est à peu près dans les mêmes tarifs et qui est très similaire. C'est également une imprimante 3D 2K avec un volume d'impression qui est identique ou quasiment identique. On a également la Orange 30, là aussi une imprimante 3D 2K. Et pour vous dire à quel point les prix ont diminué, la petite Orange 10 que je vous ai montré en début de vidéo, quand j'ai fait la review de cette imprimante, elle était aux alentours de 300 €, un petit peu en dessous de 300 €. Avec des promos, on pouvait l'avoir dans les 250-260 €. Alors qu'aujourd'hui, la Orange 10, on peut l'avoir pour 200 €. Elle était en promo il n'y a pas très longtemps à 198 €. Donc c'est pour vous dire quand même que les prix bougent, en tout cas les prix diminuent avec le temps et que ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera peut-être pas valable dans 6 mois ou dans un an. Peut-être que dans 6 mois, vous la trouverez à 200 €, cette Illigu Mars, ce qui serait une affaire incroyable. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous mettrai évidemment des liens dans la description de cette vidéo, notamment pour retrouver donc la Illigu Mars. Sachant qu'elle est disponible, comme j'ai dit, sur Amazon pour 260 €, ce qui est assez intéressant. Je vous mettrai également la résine de chez Illigu, puisqu'elle fait plutôt bien le boulot. Elle est à un prix qui, il me semble, est relativement raisonnable pour de la résine d'imprimante 3D. Pour ceux qui seraient intéressés également, je vous mettrai sans doute des liens pour retrouver de l'alcool isopropylique ou un bac à ultrasons ou une lampe ultraviolet, puisque tout ça, c'est les accessoires en quelque sorte que je recommande. Si vous achetez une imprimante 3D résine, il faut également vous équiper avec ça, vous en aurez besoin. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.